Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi je suis contente parce que la chaîne va bientôt avoir 900 abonnés et ça c'est énorme, surtout pour une chaîne qui vient de commencer. Alors merci, bienvenue à vous. Je vois que vous venez de France bien sûr, du Canada, de Suisse, de la Réunion, du Sénégal, de la Martinique, Guadeloupe, Algérie, Maroc, voilà, bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne et j'espère qu'elle vous plaît. Bon, alors, on y va, on va demander une date exacte. Alors, je sais qu'on dit souvent, oui, le tarot, c'est pas pour les dates exactes. C'est vrai que c'est pas un truc super pour les dates exactes. Mais des fois, quand même, moi, j'ai su déterminer le jour à laquelle j'allais accoucher. Et je peux vous dire que ça a marché. Donc, bon, il y a des fois, quand même, on peut avoir une bonne idée grâce à une date exacte. Alors, comment on doit prendre cette vidéo quand il y a des dates exactes? Eh bien, par exemple... une vidéo où je dis, bon, bah alors, dans combien de temps cette personne va revenir? Si je dis dans 6 mois et que ça fait déjà 4 mois que vous attendez cette personne, je pense qu'il reste plus que 2 mois à tenir. Hein. Je pense que c'est pas dans 6 mois à partir de maintenant. C'est à partir du moment où vous sentez que vous êtes déjà dans l'attente. Enfin, c'est comme ça que je veux le considérer. Maintenant, si vous sentez que c'est vraiment, non, c'est dans 6 mois parce que vraiment la situation a besoin d'évoluer énormément, eh bien, bon, ça sera dans 6 mois. Bon, donc, avant de commencer, merci de vous abonner, merci de partager cette chaîne avec d'autres personnes, merci pour vos likes, vos j'aime, merci pour vos commentaires, il n'y en a pas beaucoup mais ça fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires en français, j'ai l'habitude des commentaires en espagnol et c'est vrai que c'est très différent, hein. Les cultures sont très différentes et je suis vraiment très contente de vous lire. Bon, alors, on y va maintenant. Qu'est-ce qu'on va demander ? Date exacte, parce que bon, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de succès sur la vidéo de date exacte, donc je comprends, c'est quelque chose qui attire un petit peu. Date exacte à laquelle cette personne va te contacter. Alors, tu es en train d'attendre. Alors, est-ce que c'est pour un ex? Est-ce que c'est pour une personne que tu viens de rencontrer, à qui tu as donné ton numéro? Est-ce que c'est... Bon, alors, cette personne, quand est-ce qu'elle va te contacter? Quand est-ce qu'elle va te répondre? Peut-être que tu lui as écrit et qu'elle ne t'a pas encore répondu. Ou quand est-ce que tout simplement, elle va faire le pas d'aller vers toi? Bon, et pour ça, on va essayer d'étudier un petit peu qu'est-ce que cette personne ressent en ce moment, qu'est-ce que cette personne ressentira au moment où elle va décider de te contacter et finalement qu'est-ce qu'elle va dire. Voilà le programme. Et finalement après, on verra la date, la fameuse date exacte. Bon, j'y vais, je mets mes cartes, vous savez, j'aime bien mettre les cartes devant vous. Donc, on va vous mettre une jolie lune. Alors, attends, on a deux belles chaussures hein, pour aujourd'hui. Je sais pas, ça fait très beau ces deux couleurs ensemble, j'adore. Alors, on va vous mettre une lune, on va vous mettre un petit ange gardien. Voilà, toujours un message de votre ange gardien sur Cassandre, ce quand vous avez besoin d'entendre, même si le tirage ne vous intéresse. Bon là, franchement, quand c'est comme ça, je mets 2 anges gardiens. Voilà, je suis désolée pour l'option 1 qui n'a qu'un seul, mais là, quand on a 2 anges qui sautent comme ça, je garde les 2. Donc, je disais que si le tirage vous intéresse pas spécialement, ben, vous savez qu'il y a quand même les anges gardiens. Vous pouvez toujours venir voir un petit ange gardien à la fin du tirage. Voilà, bon. Alors, je vous mets un petit oracle. Et maintenant, on va dans le vif du sujet. Et avec les sirènes, on va demander qu'est-ce que cette personne pour laquelle tu es en train de tirer est en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qu'elle ressent en ce moment? Qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi est-ce que cette personne en ce moment n'est pas déjà en train de te contacter? On va mettre 3 cartes. Et là, on va essayer de comprendre un petit peu ce que cette personne est en train de vivre. On va voir les énergies. Les énergies, on va mettre ces énergies du moment et puis on va mettre ces énergies au moment où cette personne va te contacter. Énergie du moment, énergie au moment où cette personne va te contacter, ok? Donc, on continue et maintenant, on va voir un petit peu dans le futur, à partir au moment où cette personne va te contacter. Ah! Bon, il faut arrêter de sauter comme ça. Bon, on a les amoureux hein, qui étaient très clairs. On va avoir des jolis tirages, je pense. Bon, mais ça va pas là. Il peut y avoir une carte qui saute, mais pas 4. Donc, énergie de cette personne au moment où elle va décider de te contacter. Ça, c'est ce qu'elle va être en train de ressentir hein, au moment où elle va te contacter avec son énergie. Finalement, qu'est-ce qu'elle va te dire? Est-ce que ça va être plutôt enflammé? Est-ce que ça va être très direct?
Est-ce qu'au contraire, ça va être plutôt timide, plutôt on y va à tâtons? On va voir ça. Ça va être très intéressant. Alors, qu'est-ce que cette personne va te dire quand elle va te contacter? Voilà. Et là, on a... Ça y est, on a nos cartes. Bon, alors maintenant, on va aller chercher nos anges de la romance. Pour finir, parce que j'adore le rendu que ça fait après avec le petit numéro, ça rend bien sur la première page. Ok, voilà, on a tout ici. Je vais ranger pour que ce soit bien joli. Voilà, ici option 1 et option 2. Voilà, voilà nos deux options. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu les chaussures qu'on a. Pour l'option 1, on a la chaussure du mariage de Martha Washington. Donc, c'est quand même pas rien. C'est tout rebrodé avec des pierres, avec... voilà, c'est une chaussure bien à l'ancienne, mais qui a dû valoir son pesant d'or hein, à l'époque. Voilà, la chaussure de mariage de Martha Washington. Et celle-là, franchement, elle pourrait être une chaussure de mariage aussi, hein, mais évidemment beaucoup plus moderne. Mais ça peut être aussi une petite chaussure de soirée, pour une soirée un peu cool. Voilà. Voilà nos deux chaussures. Option 1, option 2. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous concentrer, pour penser quelle chaussure correspond. Vous pouvez aussi demander pour deux personnes différentes puisqu'on a deux options. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour vous concentrer, il n'y a pas de problème parce qu'on est sur YouTube justement et vous pouvez mettre en pause à n'importe quel moment la vidéo. Donc nous, on va se mettre au travail. Alors, on y va, on enlève la première option, la deuxième option, on prend la première option et on y va. Première option, ici on a la lune, l'ange gardien. Tac. Alors, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre en ce moment? Ses énergies du moment. Qu'est-ce que cette personne vivra au moment où elle va te contacter? Ses énergies à ce moment-là. Et comment ça va se passer, toute cette histoire-là? Comment elle va te contacter, cette personne? Bon, et après, évidemment, on verra la date exacte avec mes tarots de Marseille. Donc, voilà. Ok, on a ça. Maintenant... je vais regarder si on voit tout bien du haut et puis au travail. On y va. Donc, pour savoir, on va commencer par savoir vraiment qu'est-ce que cette personne est en train de vivre en ce moment. Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, cette personne? On a un as de coupe. On a un 6 de coupe. Ok. Mais on a tout ça à l'intérieur d'un roi d'épée. On a quelqu'un qui est en train de s'attendrir, on a quelqu'un qui est en train de penser à l'amour, mais c'est un roi d'épée. Le roi d'épée, normalement, il pense qu'à ses épées, il pense qu'à ses choses cérébrales, c'est un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une pensée. Est-ce qu'il a seulement un corps? On ne sait pas, c'est vraiment quelqu'un, normalement, qui est un petit peu supérieur intellectuellement, qui réfléchit beaucoup, qui essaye d'aider les autres. En général, c'est quelqu'un d'assez juste. Hein. Donc là, je sens une lutte. Je sens que cette personne, elle lutte un petit peu contre les sentiments. Cette personne vient de tomber amoureuse. On sent, où l'amour vient de renaître, mais on sent qu'il y a de l'amour qui arrive, non? L'as de coupe. Il y a quelque chose qui germe à l'intérieur de lui ou d'elle. Il y a une explosion de sentiments qui doit un petit peu l'inquiéter, ce roi d'épée. Donc ça, c'est ce que cette personne est en train de ressentir. Il y a quelque chose qui vient avec le passé. Alors, est-ce que cette personne repense à toi? Est-ce que cette personne, tu retournes dans son esprit par rapport à des choses que vous avez vécues? Ou est-ce que tout simplement, cette personne t'a vu et qu'elle repense plein de fois à quand vous vous êtes vus, les échanges que vous avez pu avoir, les mots que vous avez partagés, les regards que vous avez partagés aussi. Et vraiment, on sent que cette personne a un cœur qui est en train de se réveiller, et tout ça, c'est pour l'instant en pensant au passé, avec une certaine nostalgie, avec une réflexion, un rêve aussi, sur le passé. Alors, on va voir ces énergies avec tout ça. Voilà, moralité, non, voilà. Non, cette personne ne veut pas se laisser aller à cet amour. Hein. On dirait que, on ne sait pas pourquoi, c'est pas moral, mais ça marche pas, hein. On sent que cette personne se retient dans est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est correct, hein. J'ai ce sentiment, ça arrive, c'est là, ça suinte d'amour, hein, avec un as de coupe. On a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, mais avec cette moralité, regardez la tête de cette pauvre dame,
c'est comme ça, puis c'est pas autrement, puis on peut pas faire différemment, hein. C'est comme ça, il faut suivre les règles. Les règles. Ce que la société a dit qui était bien, sans penser que dans une autre société, peut-être que ce n'est pas bien du tout, et peut-être qu'il y a autre chose de bien, parce que les règles, la morale, ça vient vraiment beaucoup des règles de la société. Et on sait qu'il n'y a pas qu'une seule société. Donc, ce qui est acceptable en France ne l'est peut-être pas au Japon, ne l'est peut-être pas au Sénégal. Je ne sais pas, les cultures sont très différentes. Donc, ici, il y a sa morale qui referme ses sentiments, qui font que cette personne ne veut pas accepter ses sentiments. Elle lutte. Elle lutte contre les sentiments qu'elle peut avoir pour toi. Ce chevalier, non, ce roi, qu'est-ce que je dis, ce chevalier? Ce roi d'épée est dans une lutte interne entre lui et lui. Ok, bon alors c'est bien ça. On sent que ça, c'est pourquoi finalement cette personne n'est pas en train de te contacter. Hein, sinon ton téléphone serait déjà en train de sonner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette personne va sentir quand finalement elle va réussir à faire le pas? Parce qu'on espère, franchement on espère que ça va arriver. Maintenant on va peut-être avoir des cartes qui disent laisse tomber, on reste dans la morale, on ne sait pas. Mais imaginons, quand cette personne va décider de faire le pas, de sauter le pas, qu'est-ce qu'elle va ressentir? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'était nos amoureux qui avaient sauté tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure, quand je me battais les cartes, je vous ai dit, il y a les amoureux qui ont sauté, mais on va pas les prendre parce qu'il y avait trop de cartes qui étaient sorties. Mais là, l'amour est là. Hein. L'amour, il voulait sortir. Les amoureux, ils voulaient sortir. Donc, j'adore l'empereur, j'adore. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Qu'est-ce qu'on va voir? Ah, j'adore, 9 de coupe. Et alors, l'énergie? Transigence. Ah bon, très intéressant. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête à cette personne quand finalement oui, parce que oui, cette personne, elle va te contacter. Hein. Pour l'instant, elle le refuse, elle ne l'accepte pas, et c'est pas possible, c'est pas bien, ce serait pas bien. Mais à un moment, l'amour, il explose, hein. Ça monte, à un moment, ça va déborder. Hein. Là, on a l'amour, attention, regardez, hein, on a quand même 2 arcanes majeures, c'est pas rien. L'amour explose, l'amour ressort, et qu'est-ce que cette personne va faire? Eh bien, elle va prendre les rênes de sa vie. Je suis l'empereur. Et plus fort encore. Avant, on n'était qu'un roi d'épée. Hein. Le roi d'épée, il a que son épée. L'empereur, il a tout. Il a la coupe, il a l'épée, il a le bâton, il a l'or, il a tout. C'est l'empereur. Hein. Donc là, on voit une prise de position, une prise de puissance. Et tout ça pour l'amour, avec vraiment une envie de dire non, maintenant j'ai envie de célébrer, de passer les bons moments avec cette personne, de profiter de cet amour, et voilà, je vais vers cette personne, et s'il y a des choses qui sont pas si géniales que ça que je dois accepter, eh ben je vais les accepter. Avant c'était non, je suis pur et dur, la morale, si ce n'est pas moral, je ne le ferai pas, et là on dit bon, c'est peut-être pas le truc le plus génial, il y a peut-être des choses qui pourraient... On pourrait dire c'est pas super, mais je vais le faire quand même parce que c'est plus important. On a beaucoup de cartes d'amour, regardez, As de coupe, on est dans les coupes, As de coupe, 6 de coupe, 9 de coupe, l'amoureux. Il y a trop d'amour pour que, bah voilà, même s'il faut faire des choses qui peut-être, il y a des gens qui vont lui reprocher en disant, attends, pourquoi t'as fait ça? C'est pas bien, il fallait pas le faire. Et bien, cette personne, elle va dire, bah oui, mais je pouvais pas, voilà. L'amour était plus fort. Donc, cette personne, elle va te contacter quand l'amour sera plus fort. Il y a une marée d'amour qui est en train de monter dans sa tête, dans son cœur, et à un moment, il va y avoir un tsunami, ça va exploser, et il va falloir que ça sorte, tout ça. Et là, on a le contact. Alors maintenant, quels sont les mots que va choisir cette personne? Qu'est-ce qu'elle va te dire dans ce moment extraordinaire où elle va te contacter? Est-ce qu'elle va y aller franco, de te dire ses sentiments, ou est-ce qu'elle va y aller en douceur? Alors là, je suis très curieuse. Alors, la justice à 1, le 8 d'or, le 7 de coupe. Alors, intéressant. Donc, on voit que pour cette personne, la notion de justice, la notion de morale, la notion de bien est très importante. Donc, cette personne, je pense qu'elle va y aller avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de franchise quand elle va te parler. Elle va te dire, bon, bah voilà, écoute, j'ai longtemps réfléchi parce qu'il y a des choses, je ne suis pas sûre que ce soit si bien que ça, voilà. Mais je ne peux pas t'oublier. Tu es dans mes pensées. Cette personne ne peut pas t'oublier. Elle rêve de toi, elle pense à toi. Et dans tous les moments de sa vie, tu es là. Et elle sent que tu es
fondamentale, que tu dois être là, que tu dois être dans sa vie. Donc je pense que c'est ce qu'elle va te dire. Bon écoute, voilà, moi j'essaye d'être quelqu'un de bien. Bon, c'est pas quelqu'un qui va avoir beaucoup de temps à t'accorder tout de suite. Hein. Je pense que c'est pour ça que cette carte-là sort. Voilà, j'ai ma vie, j'ai des choses à faire. Hein. Je peux pas être tout le temps là, mais bah, j'aimerais qu'on rêve ensemble, quoi. Ça va peut-être pas être dit exactement comme ça parce que c'est chacun a son style, mais cette personne va te laisser comprendre que qu'elle a envie de rêver avec toi, qu'elle a envie de se rapprocher, même si bon bah on va en douceur, hein, faut pas aller trop vite, hein, parce que il y a cette morale toujours, il y a ce truc qui fait que cette personne peut tout d'un coup prendre peur et se dire non attends, je suis en train de devenir quelqu'un que je vais pas respecter moi-même. Donc faut y aller tout doucement et c'est pas un message, c'est pas une déclaration d'amour par exemple, c'est pas voilà, si on avait eu l'amoureux ou l'as de coupe, je t'aime, voilà, je peux pas me passer de toi. Non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus mesuré. Ici on a la balance, hein, la justice c'est la balance. La balance, une balance, elle va jamais venir non, tout est mesuré, tout est pesé, mais tu vas quand même comprendre. Tu vas quand même comprendre qu'il y a de l'amour, parce qu'on est toujours dans les couples, mais d'une manière plus de rêve, plus de, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être qu'on pourrait se voir, qu'est-ce que t'en penses? Prendre un café, voilà, ça va pas être un truc énorme, ça va pas être une explication sur tout ce que cette personne a vécu pour en arriver là. Bon, mais c'est très joli quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, pardonner et apprendre. Voilà, il faut lâcher le passé. Et c'est comme ça que vous pourrez expérimenter mieux votre présent. Donc, pardonner et apprendre. Alors, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un ex, par exemple, hein, qui revient vers toi et qu'il faut, bon, bah oui, si vous êtes ex, c'est forcément, il y a eu des problèmes, hein, c'est forcément, il y a eu quelque chose qui vous a fait vous séparer. Mais bon, des fois, il faut savoir pardonner, des fois, il faut savoir que il y a des gens qui changent, il y a des gens qui évoluent. J'ai lu quelque chose sur quelqu'un qui disait retourne jamais avec ton ex, c'est même pas la peine. Je suis pas si sûre, je pense que bon, ça dépend combien de temps passe, mais je pense que les gens peuvent évoluer, les gens peuvent se rendre compte de ce qu'ils ont perdu aussi. Tout peut évoluer, je pense pas qu'il faut être si catégorique. Non, retourne jamais avec ton ex, c'est foutu. Non, je suis jamais catégorique de toute façon. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on a un loup. Alors le loup, il nous dit attention. Attention à qui tu fais confiance. Voilà. Je ne pense pas du tout que ce loup, ce soit cette personne-là. Le loup, c'est pas du tout pour dire ne fais pas confiance à cette personne-là. Absolument pas. Il n'y a pas une seule carte de traîtrise, de rien du tout. Mais les gens de ton entourage, si tu parles de cette personne, on a vu qu'il y avait un truc avec la morale, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être utilisé contre vous, contre toi, contre cette personne? Est-ce qu'il y a des gens qui vont pas pouvoir... Attention, moi je serais pour garder le plus de secrets possible, ne pas en parler avec les gens et surtout faire attention à qui tu donnes ta confiance. Voilà, on va voir maintenant notre lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'énergie gagne de la vitesse. Ça avance. Même si on dirait que c'est très lent, très lent, eh ben ça prend de la vitesse quand même. Donc on va y arriver, ça va marcher. Bon alors on y va, on va voir notre petit ange gardien. Qu'est-ce que tu nous dis, mon ange gardien? On a un 21, et c'est pas rien le 21, hein, parce que c'est le monde. Et le monde, c'est la carte de l'amour la plus complète, quoi. J'adore le monde. Satisfaction, bon là tu dis satisfaction pour le travail bien fait. Bon, sympa. Est arrivée l'heure des résultats. Tu as fait du bon travail et tu te sens heureux, satisfait et fier, comme c'est naturel. Tu as su profiter des messages divins. Bientôt, tu vas commencer un nouveau voyage. Mais avant, tu peux prendre une petite pause. Tes rêves sont devenus réalité. Savoure ce moment. Alors, je pense que cette carte-là, elle sera pour quand cette personne va te contacter. Que tes rêves vont devenir réalité, peut-être, hein, si ça fait partie de tes rêves que cette personne te contacte. Je sens beaucoup d'amour dans ce tirage, énormément d'amour. Bon alors maintenant, c'est le moment où vous allez tous me détester parce que c'est le moment où arrive la date exacte et c'est là que je dis, c'est pour dans 25 mois. Non, c'est pas possible, il n'y a que 22. J'hésite à prendre les mois.
mais je ne serais pas honnête si je prenais pas les mois. Alors, au risque de me faire détester, je vais quand même prendre les mois. Alors, date exacte à laquelle cette personne va te contacter. Quand est-ce que ces petites vagues vont se transformer en tsunami d'amour dans la tête de cette personne? On y va. On y va, on y va. On va voir si c'est des jours, l'étoile, des semaines, le pendu et des mois, la lune. Alors, l'étoile, le pendu, la lune. J'ai toujours tellement peur d'oublier que je les répète en boucle. L'étoile, le pendu et la lune. On va voir la mesure de temps. L'étoile, le pendu. Ah non, c'est pas toi le monde. Le monde qui a ressauté, hein, vous avez vu? Il y a beaucoup d'amour ici, c'est magnifique. Hein. L'étoile, le pendu, la lune. C'est parti. Voilà, comme je vous avais dit, vous n'allez pas m'aimer. Et voilà, en première carte, on a la lune, des mois, voilà, des mois. Des mois, ok. Combien de mois, ma chère lune? Parce que... Ah, mais c'est un amour qui en vaut la peine maintenant. Hein. Bon, maintenant, c'est vrai que ça peut être un peu logique que ce soit des mois. C'est vrai que comme on voit cette morale, cette inquiétude par rapport à ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on se doute bien que c'est pas quelqu'un qui va te contacter dans 2 jours. Disons que si cette personne te contacte dans 2 jours, ça va pas pouvoir faire avancer vraiment le schmilblick, quoi. Alors, la lune. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que cette personne va te contacter? Puisqu'on sait que c'est des mois. Mes cartes ont décidé de faire que vous me détestiez, donc... On y va, la lune. Ah, le monde, il est tellement beau ce monde. Hein, il veut se montrer aujourd'hui le monde. Hein. C'est une belle histoire d'amour. Hein. Même, je vous dis, si même ça prend 22 mois. Non, ça prendra moins de 22 mois. Je crois que vraiment c'est une histoire qui vaut la peine. Qui est très belle, très très belle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11. Ok, vous êtes en droit de me détester. 1 an est passé. 13. Ok, 1 an et 1 mois. Oui, je comprends. Je comprends que c'est frustrant. Je comprends que c'est franchement désagréable de se dire 1 an et 1 mois. Maintenant, des fois, il faut savoir être réaliste. Donc, quel est l'avantage de savoir qu'on en a pour 1 an et 1 mois à attendre? Ben, l'avantage, c'est que faut faire autre chose, quoi. Des fois, on est là et on se perturbe, on se stresse. Alors, maintenant, il y a autre chose. Il y a autre chose que j'ai envie de dire. Les cartes nous disent ce qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là. Hein? Donc, voilà, quand je vous dis date exacte, 1 an et 1 mois, qu'est-ce que ça provoque? D'abord, vous allez me détester. Mais deuxième réaction. Bon, bah, j'ai le temps. Voilà. Bon, bah, ok. Je vais me déconnecter de cette histoire. Je vais me déconnecter de tout ça parce que sinon, on est là. Il va m'appeler. Il va me contacter. Pourquoi il me contacte pas? Pourquoi il m'appelle pas? Pourquoi? Bon. Et finalement, qui est-ce qui perd son temps, là? Bah, c'est toi. C'est toi qui es en train d'attendre un appel. Donc, je pense qu'ici, les cartes ont envie de te dire, n'attends pas. N'attends pas. Ça va être long. Maintenant, ça va peut-être pas être aussi long. Mais je pense que c'est très important que toi, tu te décroches en disant, ok, 1 an et 1 mois. Ok, on se retrouve dans 1 an. On en reparlera. En attendant, dans mon année, moi, qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon but? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que, bon, bah là, franchement, il y a une belle histoire d'amour qui t'attend. Alors, tu vas pas chercher une autre histoire d'amour, ça vaut pas la peine, c'est dommage, quoi. Bon, maintenant, s'il y en a une qui te tombe sur la tête, bon, bah, tant mieux, hein. C'est quand même agréable quand on a une belle histoire qui tombe sur la tête, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un projet, tu as envie t'as une passion, tu as envie de déménager, tu as envie de refaire ta maison, tu as envie de, je sais pas moi, de connaître des nouvelles personnes. Enfin bon, c'est 1 an pour dire, bah voilà, j'arrête maintenant de me prendre la tête sur ce problème-là parce que de toute façon, ça va pas se résoudre demain. Voilà. Je pense que c'est ça que les cartes veulent que vous sachiez. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va devoir attendre 1 an. Mais plus tu vas lâcher prise, plus tu vas oublier ce problème-là en disant « Ouh, ça va prendre du temps », et mieux ce sera. Parce que c'est ça que les cartes, finalement, je pense, ont voulu transmettre. Bon, mais quand même, elle est belle. Elle est belle, cette histoire-là. Elle est belle, et cet empereur, qui est pour l'instant qu'un roi d'épée, je sais pas, il est très sympathique, je trouve. Très, très sympathique. Alors, attention, hein, vous racontez pas toutes vos pensées. Attention, attention, attention. Hein. Des fois, on fait trop confiance à des gens et qui ne méritent pas notre confiance. Hein. Donc, toujours très attention avec ce qu'on dit.
Voilà. Bon, eh ben, c'était une belle option, même si vous allez me détester à mort pour le temps, la date exacte. Je vous autorise et je vous comprends. Je vous comprends, moi non plus. J'aimerais pas avoir ce résultat-là. Mais bon, faut savoir être objectif. Hein. Alors, deuxième option, deuxième chaussure. Ici, on a cette chaussure. Ah, elle est nacrée, elle est splendide. Quelle est belle, ma chaussure de mariage. Bon, alors, mes petites cartes, dites-moi ce que vous allez nous dire. Pourquoi t'es à l'envers, toi? Pourquoi tout le monde est à l'envers? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai mis tout le monde à l'envers. Excusez-moi. Bon, ok. Donc ici, on a deux anges, hein, carrément. On a deux anges qui ont voulu sauter. Ici, on a tac. Alors, on y va. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre en ce moment? Sous-entendu, pourquoi cette personne n'est pas en train de te contacter en ce moment? Ses énergies. Les énergies de cette personne, quand elle décidera de te contacter, on va voir si on sent l'envie de te contacter à ce moment-là. Et finalement, qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne? Ok, voilà. Maintenant, je vois comment on voit ça du dessus et au travail. Bon, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne en ce moment qui fait que cette personne n'est pas vraiment en train de te contacter tout de suite? Alors, on a une papesse ici. On a un 9 de coupe. Et on a un roi, de la même manière qu'on avait un roi d'épée dans la première option. Ici, on a notre roi d'or, hein, qui vient un peu goinfre. On ne sait pas s'il va pas manger la boule de cristal. Là. Bon, alors... Qu'est-ce qui se passe? Cette personne, elle est en réflexion. C'est une personne qui est en train de réfléchir. La papesse, elle parle pas. Elle parle pas. D'abord, elle étudie les cas. Elle fait ses calculs, elle réfléchit, elle pense, elle étudie. Vraiment, il n'y a pas de discussion là-dedans. Cette personne, certainement qu'aussi, elle doit travailler. On sent... C'est pas travailler, c'est gérer. Gérer les choses matérielles, c'est important. On a une personne certainement de terre qui a cette manière d'être un peu, voilà, l'argent c'est important, il faut s'en occuper, il faut gérer. Donc voilà, c'est notre roi de terre, il a les pieds sur terre, il va pas se laisser emporter non plus par les sentiments. Hein. Maintenant, je vois des sentiments dans ce 9 de coupe. Je sens des sentiments. Alors, est-ce qu'ils sont pour toi? Est-ce qu'ils sont pour quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne est actuellement dans une relation? Je ne suis pas encore sûre. Donc, on va voir les énergies. Conclusion. Alors, cette personne est en train de terminer un cycle. Cette personne est en train de fermer des portes. Alors, avant de pouvoir ouvrir des portes, il faut d'abord les fermer. Pour ça, cette personne, d'abord, est en train de se concentrer sur fermer des portes. Et c'est certainement pour ça que cette personne ne veut pas te contacter encore. Elle est dans un moment de fermeture de porte. Mais il y a des sentiments. Alors, on va voir si cette personne va te contacter finalement. Et comment cette personne va se sentir au moment où elle viendra te contacter, c'est dans le cas où on a un 6 de coupe. On a un pendu, alors vas-y te faire contacter par un pendu. On a un petit page de coupe et on va voir les énergies. Ah, pourquoi je ne l'ai pas dit? Je me suis dit, si après la conclusion, on a renaître, voilà, j'ai visualisé la carte renaître, mais je sais si j'avais dit avant, vous auriez pu me croire, maintenant vous n'avez pu me croire, mais c'est pas grave. Je me suis dit, ce qui serait top, c'est qu'après la conclusion, il y ait renaître. Alors, pour qui ça va être aussi? Pour les gens qui sont en train de se séparer, pour les gens qui ont des problèmes en ce moment dans leur couple, pour les gens qui pensent que c'est bientôt fini, que c'est fini cette histoire. Et là, on sent la conclusion, on sent qu'il y a une histoire qui se termine et on sent qu'il y a une histoire qui va reprendre, qui va recommencer. Alors, ça peut être donc deux cas. Soit vous êtes dans les problèmes en ce moment et vous êtes en train de vous éloigner et peut-être même de vous séparer et cette personne va revenir. Il n'y a pas de problème, elle va revenir vers toi. Et soit vous ne pouvez pas être ensemble parce que cette personne doit d'abord terminer quelque chose. Alors, souvent on pense qu'il faut terminer une histoire avec quelqu'un. Oui, des fois c'est ça. Mais ça peut être aussi que voilà, vous habitez dans deux pays différents et vous ne pouvez pas être ensemble. Donc cette personne d'abord doit changer de vie, se préparer psychologiquement, parce que peut-être que cette personne ne veut pas changer de pays, que toi non plus tu ne veux pas changer de pays, que finalement vous dites, c'est pas possible, alors. Il n'y a pas de compatibilité, et il y a quelque chose qui doit se terminer dans la vie de cette personne. Ce qui est beau, c'est que ça se termine, il y a une fin, et qu'au moment où cette personne te recontacte, c'est quand elle est dans sa renaissance. Quand elle est en train de recommencer un nouveau cycle. Donc, en ce moment, elle ne te contacte pas parce qu'elle est en train de finir le cycle. Et quand elle recommence le cycle, elle le recommence avec toi. Cette personne va penser au passé. Cette personne, elle a des souvenirs, elle a des beaux souvenirs de toi. Donc, cette personne, elle va se laisser emporter beaucoup par le passé. Avec ce 6 de coupe.
Il y a aussi une tendance à penser aux enfants. Est-ce que vous avez des enfants en commun? Ça pourrait aussi être quelque chose qui rapproche. C'est ce que cette personne va sentir. Cette personne va sentir que ça a assez duré. Non, on a le pendu. Le pendu, il dit, bon, ok, j'attends. Mais en attendant, le pendu, il pense autrement. Pourquoi? Parce que on ne voit pas exactement la même chose quand on regarde droit devant que quand on regarde la tête à l'envers. Et là, le pendu, il regarde la tête à l'envers. Et cette personne, elle va avoir évolué. Et les choses qu'elle voyait avant, d'une certaine manière, elle va les voir maintenant d'une autre manière. Une manière différente. Et on a notre gros roi, là c'est un gros roi d'or qui tout d'un coup métamorphose, transforme en prince charmant. Là on a carrément, regardez comme il est beau, ça n'a rien à voir. On a un page de coupe. On a quelqu'un qui dit... L'amour, c'est important quand même. Avant, je pensais qu'à manger ma boule de cristal et en avoir encore plus à manger, mais finalement, et si l'amour, c'était pas aussi quelque chose de très important? On sent une évolution, on sent un nouveau regard, une nouvelle vision, une nostalgie aussi, et une envie d'aimer. Voilà, quand cette personne va te contacter. Et c'est joli, c'est joli, c'est une vraie renaissance pour cette personne. Ok, alors comment elle va exprimer tout ça? Parce que là, on a vu un petit peu, mais est-ce qu'elle va savoir exprimer tout ça? Comment elle vient te dire tout ça, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle va te dire quand elle va te contacter? On a un 4 de coupe, ok. La force. Et on a un 2 de bâton. Alors, elle n'est pas très très douée pour parler, cette personne. C'est pas un beau parleur. On a le 4 de coupe. C'est un contact un peu déprimé. Ça va, toi? Ouais, moi non, ouais, comme tous les jours, tu vois, c'est pas, salut, tu sais, j'ai pensé à toi, non, c'est déprimé, c'est, moi ça va pas très bien, je suis un peu fatiguée ces derniers temps, enfin bon, c'est papy qui appelle, quoi, c'est pas la joie. Alors, avec la force, je sens que c'est pas quelqu'un qui sait parler. On n'a pas le diable, quoi. On n'a pas le diable en face qui sait argumenter, manipuler, être charmeur. Non, avec la force, là, c'est un peu brut. Un peu brut de coffre, quoi. C'est... ça serait pas mal de se voir, quoi. Mais bon, c'est pas enrobé, il y a pas... Mais bon, c'est bien. Par exemple, ici, il n'y a pas l'ombre d'un manipulateur, quoi. Il n'y a rien de manipulateur là-dedans, et c'est bien aussi. C'est plutôt un peu plus rustique, quoi. Rustique et légèrement déprimé. Mais c'est aussi quelqu'un qui va te laisser comprendre que on a le temps, Je veux pas te presser. Moi, j'attends. Je suis là. Si tu veux, on peut parler, mais c'est pas quelqu'un qui vient pour il se retient aussi. C'est quelqu'un qui se retient, qui aimerait peut-être aller plus de l'avant, plus aller vers toi et t'expliquer que voilà, regarde, j'ai vu les choses d'une nouvelle manière. J'ai la nostalgie de ce qu'on peut avoir vécu, ou j'ai envie de te revoir, parce que bon, c'est pas forcément un ex. Mais je repense à quand je t'ai vu, ou je repense à quand on se parlait même par chat, même si c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu. Je repense aux conversations qu'on avait, ça me manque, et maintenant je vois les choses d'une autre manière, et je pense que l'amour c'est plus important, etc. Non, elle se retient, elle va pas parler de ça directement. Ça va être beaucoup plus sobre, c'est très sobre, là, la manière dont cette personne va exprimer ses sentiments. Donc c'est soft, c'est légèrement dépressif. Disons qu'il faut avoir vu le tirage avant pour savoir que cette personne est vraiment en train de renaître et de revenir vers toi avec comme un prince charmant, parce qu'elle ne montre pas son côté prince charmant. On le montrera certainement après, mais là, on ne le voit pas arriver, quoi. Ok, on va voir notre ange de la romance, qu'est-ce qu'il nous dit? On a quand même une conversation à cœur ouvert qui arrive. Donc, au début, voilà, cette personne, elle arrive, elle a du mal un peu à s'ouvrir, mais là, c'est ton travail qui arrive. Donc, dans ton travail, il va falloir essayer d'ouvrir un petit peu ce cœur un peu fermé. Et je pense que ce sera le moment d'avoir cette conversation à cœur ouvert, cette conversation complètement transparente de... Voilà moi ce que je ressens, chacun exprime ce qu'il ressent, chacun exprime ce qu'il a ressenti, s'il a souffert, s'il a été blessé, et c'est très important, de parler honnêtement de ses sentiments à l'autre. Donc ce jour-là, le jour où cette personne va te contacter, il va y avoir en plus une conversation à cœur ouvert. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un satyre, alors rêverie et indulgence. Ok.
le satyre, en général, il vient quand même exprimer ses sentiments, souvent, bon, c'est pas... Mais en général, il se laisse aussi un petit peu avoir par ses rêves, par ses sensations, par ses peurs aussi. Donc, attention à la manière dont les choses se disent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, alors, on a une nouvelle lune en Vierge qui nous dit c'est le moment de donner au lieu de prendre. Je pense que c'est ce qui va vous arriver à tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a eu une grande évolution là. Et je pense que cette personne, elle a vraiment envie de donner. Et certainement que toi aussi, tu vas être dans cet état d'esprit, je le souhaite. Hein, et que les deux soient... Alors maintenant, est-ce que c'est cette personne qui vient vraiment pour donner? Est-ce que c'est cette personne qui, avant, avait plutôt tendance à prendre, à profiter, et qui maintenant dit, bon, bah voilà, maintenant, je viens vers toi et je veux plus donner que prendre? Ce serait joli, et ce serait joli que ça aille dans ton sens aussi. Maintenant, j'aimerais bien savoir, hein, mes chers amis, les anges, pourquoi vous êtes venus à deux, alors que d'habitude, je n'en tire qu'un. Alors, on va commencer par celui que j'ai choisi. C'était le 4 d'action. Ok. 4 d'action, c'est la carte du dodo. Tu as travaillé dur et ton effort a été récompensé. Tu te sens en sécurité aussi économiquement et tu te sens satisfait. Tu peux prendre une pause bien méritée et profiter. Je vous avais dit, c'est la carte du dodo. Célébrer un motif de joie. Une demande en mariage, un mariage carrément, l'achat d'une maison, ou une naissance. Voilà. Alors c'est peut-être un 4 de bâton en fait. Oui, ça c'est un 4 de bâton. Non, j'ai rien dit. C'est quand même une pause, mais ça a à voir avec le foyer en général. Le foyer, donc voilà, le mariage, la naissance d'un enfant, l'achat d'une maison, c'est tout vraiment lié avec le foyer et la sécurité du foyer. Alors, est-ce que c'est ça qui vous attend, le fait de vous retrouver dans un foyer ensemble, de partager une maison, par exemple, assez rapidement? Après cet appel, hein, parce que je dis plus assez rapidement après la première option. Alors, voilà notre deuxième. Ah, pourquoi t'as sauté, toi? Pourquoi t'as sauté, petit ange, qui te dit, il faut accepter les changements? C'est pas n'importe quel ange, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, elle fait peur, mais il faut pas avoir peur des changements, justement. Il faut les accepter. Tes anges gardiens t'envoient des signes pour que tu puisses comprendre que l'heure est venue de prendre une nouvelle direction. Tu n'es pas heureux, ta vie n'a pas d'objectif et tes anges veulent que tu mettes en marche les changements qui vont te permettre de te sentir bien avec toi-même. Alors, faut pas avoir peur des changements. Ça, c'est très important. Souvent, quand il y a un changement, voilà, on est comme ça, on est organisé, on prépare, voilà, moi j'ai des plans, ça va être comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et ça se passe pas comme ça. Et ben, c'est pas grave. C'est pas grave parce que justement, des fois, le destin, ben, il n'a pas prévu la même chose que toi, il n'a pas pensé les choses de la même manière que toi, et en général, c'est mieux que toi ce qui est bon pour toi. Donc, accepte les changements, même si ils font peur, même s'ils paraissent incertains, même si... faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Il faut aller de l'avant. Bon, alors maintenant, le moment tant attendu de la date justement où arrive cet appel de cette personne, cette renaissance après la conclusion. Alors, avec tout ça, je sens qu'on va pas être très rapide non plus. Donc, des jours, l'étoile. C'était déjà l'étoile, non? Des semaines, le monde. Et enfin, je sais, vous me détestez, des mois. La lune. Je rêve où c'était déjà l'étoile, mais c'était le pendu et la lune. Et là, c'est l'étoile, le monde et la lune. C'est incroyable quand même. Je sais pas, moi ça me choque ce genre de truc, mais bon, c'est pas grave. Alors, l'étoile, le monde, la lune. Je regarderai après à la vidéo si je me suis pas trompée, mais je trouve que c'est quand même fou que les cartes se répètent comme ça. L'étoile, le monde, la lune. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir? Combien de temps? Quel est d'abord le registre de temps qu'on va avoir pour que cette personne te contacte? L'étoile, le monde, la lune. Ok, on y va. Ah ah! Alors, j'adore quand ça sort en première carte parce que c'est quand même les deux fois, dans les deux options. On a le registre de temps qui est sorti en première carte. Donc, pour moi, c'est pas un hasard, hein, puisqu'il n'y a pas de hasard. Le monde, semaine. Ok, on va aller un tout petit peu plus vite que dans l'autre
dans l'autre option. Alors, dans combien de semaines cette personne va-t-elle te contacter pour une vraie renaissance? Mais un contact qui est un petit peu tristounet, mais qui va arriver dans une relation, dans une conversation à cœur ouvert. Bon, on arrête de répéter. Alors, le monde, quand est-ce que tu sors? Combien de semaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, c'est long. 10, 11, 12. 12 semaines. 3 mois, à peu près. Hein. D'accord, c'est pas super rapide, mais bon, pour une renaissance, 3 mois, ça reste quand même... ça reste bien, 3 mois, ça reste bien. Comme je disais dans la première option, les temps, je sens que quand le tarot nous donne des temps assez lointains, comme ça, des temps, voilà, 3 mois, c'est quand même pas mal, c'est vraiment pour nous aider à lâcher prise, pour nous dire, bon voilà, ok, ça va se passer, ça va être beau, ça va être super, mais ça c'est dans 3 mois. Alors maintenant, tu te calmes, tu te détends, parce que tu as 3 mois devant toi où de toute façon il va rien se passer. Alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de quoi pendant ces 3 mois? Parce que tu vas pas rester devant ton téléphone pendant 3 mois. Dans l'option 1, tu vas pas rester devant ton téléphone pendant 1 an. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est pour moi vraiment quelque chose qui dit il faut lâcher prise. Et là, le monde, franchement, il est sorti dans les 2 tirages. Hein, il y a des belles histoires ici. Hein, il y a des belles histoires. Vous avez des belles histoires, vous les Français, hein, dans les francophones, pardon. Les francophones, on a des très très jolies histoires là sur ces tirages-là. C'est très drôle de voir comme les énergies sont différentes dans les tirages en français et les tirages en espagnol. C'est très très amusant à voir. Bon. Bah voilà, vous n'avez pas à être si patient que ça. 3 mois, ça passe vite, hein. Ça passe vite, hein. C'est un trimestre, c'est rien. Ça passe très vite. Donc, pour une jolie histoire et que vraiment cette personne acquiert cette nouvelle vision, bah c'est pas cher payé, hein. C'est pas cher payé parce qu'il y a des gens en 3 mois, ils changent pas, hein. Alors, si vraiment cette personne en 3 mois, elle arrive à évoluer, elle arrive à voir les choses sous un autre angle, eh ben ça vaut la peine, hein. Bon, voilà, ceci dit, on a fini notre tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, c'est peut-être le moment de s'abonner. Vous n'êtes pas encore abonné, mais pourquoi? C'est peut-être le moment de le faire. Merci en tout cas, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour partager avec d'autres personnes que vous connaissez. Merci infiniment d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.